Hello tout le monde. Alors, je reviens vers vous pour faire un tutoriel pour réaliser une Misty. Donc pour ça, il va vous falloir un cadre. Celui-ci vient de chez notre Suédois préféré, si vous voyez de qui je parle. Donc vous allez devoir retirer l'arrière du cadre. Donc choisissez de préférence un cadre avec un plastique, un PVC, parce que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique et moins coupant que du verre. De là, donc vous retirez tout et vous retirez surtout les petits bitoniaux, vous savez, qui permettent de tenir l'arrière de notre cadre. Ensuite, vous découpez dans du carton tout simple un rectangle aux dimensions de votre cadre que vous allez mettre de côté, que on va se servir plus tard. De là, votre cadre, vous mettez à l'arrière, je dis bien à l'arrière, hein, de l'adhésif double face. Et puis une fois que vous avez effectué cette opération, donc moi j'ai découpé dans du carton mousse, des bandelettes que vous allez voir le principe, en fait c'est juste pour boucher les trous qui sont à l'arrière de votre cadre, dans le sens, regardez, c'est juste pour que quand on va poser le carton à l'arrière, qu'on va coller ensuite, c'est pour éviter qu'il y ait une épaisseur et quand on glissera notre feuille pour tamponner, qu'elle se glisse en dessous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais reproduisez la même chose que moi, c'est juste pour boucher voilà, l'espace qu'il y a entre le cadre et le carton qu'on va coller justement par-dessus. Donc ne pas oublier cette étape. Donc de là, je vais découper dans du papier imprimé de toute façon, un rectangle aux dimensions de mon premier carton que j'ai découpé au tout début. Ensuite, je vais prendre du papier, vous savez, qu'on met sur comme on faisait au lycée, je ne sais pas si vous avez connu, en couverture pour protéger nos feuilles. Donc c'est du papier transparent que je vais redimensionner également à la taille du papier que je viens de découper, donc mon papier là à pois. Et c'est simplement pour le protéger des éventuelles éclaboussures qu'il pourrait y avoir de mes tampons à l'avenir. Donc de là, on va prendre notre carton qu'on avait découpé au début. On va mettre de l'adhésif double face ou de la colle, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Moi j'ai pris de l'adhésif double face parce que je trouve que ça n'abîme pas le papier. Et donc de là, vous allez venir coller votre papier imprimé par-dessus. Parce que ça en fait ce sera l'intérieur de notre Misty pour faire un petit décor sympa quoi. Après, vous pouvez mettre du quadrillage, hein. Moi, c'est juste que je n'avais pas envie de spécialement du quadrillage. Et ensuite, on va venir coller la feuille transparente, comme je vous disais, qui va protéger le papier qu'on a mis en décoration dans le fond de notre Misty. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait tout ce petit bazar-là, on va prendre du masking tape, donc la couleur de votre choix, hein, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez envie de faire. Et on va tout simplement venir recouvrir les petits morceaux de carton là. Donc moi, comme je vous disais, c'était du carton mousse, mais vous pouvez faire ça avec du carton tout autre, hein. C'est juste qu'il faut que ce soit à la bonne épaisseur, en fait, pour que... comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? Que... en fait, ce soit bien à la même hauteur quand on va retourner notre cadre, il faut que des deux côtés, il n'y ait pas de creux, il n'y ait pas de trou, il faut que tout soit à la même hauteur. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais enfin, je pense que vous comprenez. Et donc là, en fait, je mets du masking tape tout simplement pour cacher ces vilains petits bouts de carton de mousse, parce que c'est pas très très joli, hein, j'ai envie de dire. Moi, le but, c'est que j'ai envie d'avoir un outil pratique, mais qui soit aussi joli, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, je pars toujours de ce principe-là. Et donc on va faire ça tout autour de notre cadre, on va en mettre sur tout le carton mousse euh, pour cacher justement donc ces vilaines petites bêtes. Et ensuite moi pour revenir souder le tout, je vais mettre du scotch transparent tout simplement pour que le masking tape se maintienne bien. Alors, ensuite, on va venir coller ce qu'on vient de faire sur notre rectangle avec notre papier à pois. On va venir le coller à l'arrière de notre cadre. Et là, déjà, on voit le fond de notre Misty, à quoi il ressemble. C'est tout beau, tout beau. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va venir... Alors, moi j'ai fait la bêtise, mais bon, tant pis, hein, je vous la montre dans les vidéos quand même, de coller mon papier imprimé, parce que oui, à l'arrière, pour toujours terminer quelque chose de propre, j'ai collé du papier imprimé à l'arrière de la Misty, voilà, pour que si je la retourne dans l'autre sens, que ce soit joli. Sauf que j'avais pas pensé qu'après, avec ce que j'allais faire, en fait, j'allais gâcher tout le papier. Donc, cette manipulation que je suis en train de faire là,
actuellement, je vous déconseille de la faire, il faut vraiment la faire en dernier. Et donc, de toute façon, vous le verrez plus tard, hein, vous le verrez plus tard dans la vidéo, je vais recoller un autre papier par-dessus, parce que du coup, bah, c'est tout gâché, tout sale, c'est pas beau, c'est pas propre. Donc voilà. Et donc de là, bah, en fait, je vais venir décorer tout le contour de mon cadre avec le même masking tape que celui que j'ai utilisé pour cacher mon carton mousse. Sauf que la bécasse que je suis n'a pas fait attention que le ruban de masking tape était presque presque en fin de vie, dirons-nous. Et bah, du coup, j'étais obligée de me rabattre sur un autre masking tape parce que j'avais pas envie de recommencer tout, surtout que la vidéo, voilà, là vous le voyez pas, mais j'étais à plus de 2 heures de travail. Donc du coup, bah, j'ai pris un papier blanc, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que le masking tape que je mets ensuite, en fait, on voit à travers le masking tape avec les poids. Donc du coup, je me suis dit que c'était dommage de gâcher, enfin que ça aurait pas fait propre. Du coup, je colle du carton blanc et du coup, je le dimensionne pour que ça fasse un joli cadre. Mais ça, c'est pas une obligation. Moi, c'est moi qui l'ai fait parce que je me suis trompée. Donc j'ai mis du carton blanc simplement pour que mon masking tape que je vais mettre par la suite ressorte bien. Donc voilà, ça vous voyez le nouveau masking tape. Et ensuite, donc je le pose comme ça à l'arrache. Et ensuite, avec un cutter, je viens découper les angles pour que ça fasse une finition propre et jolie. Voilà. Donc là, on a fini de poser le masking tape de décoration et comme je vous disais, là à l'arrière, je vais coller donc un nouveau papier pour que ça fasse plus propre et puis ça fasse des plus jolies finitions parce que voilà, comme je disais encore une fois, c'est un petit peu dommage de faire du beau travail et puis quand on soulève le truc en dessous, que ce soit tout dégueulasse. Donc du coup, j'ai mis de l'adhésif double face et j'ai renouvelé, je vous ai pas montré dans la vidéo, mais j'ai renouvelé le truc en collant mon papier imprimé à l'arrière de ma Misty. Donc là est venu le moment de coller notre PVC qu'on avait dans notre cadre à la base. Donc pour ce faire, je vais utiliser du papier, enfin la feuille transparente que j'ai utilisée au tout départ pour protéger le fond de ma Misty. Et donc je vais découper des bandes qui vont faire 4 cm de large et attendez, je ne dis pas de bêtises, et 6,5 de long. Voilà, c'est ça. Ensuite, alors écoutez bien, parce que là c'est là que ça se complique un petit peu, mais c'est pas très compliqué. Vous pliez, une fois que votre bande est coupée, vous pliez votre bande dans le sens de la longueur. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous allez les replier, elles feront 4 cm de large et 3 cm et des bananes de long, en gros. En gros, c'est ça. Et suite à ça, en fait, je vais venir les souder. Alors, pas entièrement. Je vais juste mettre une bande d'adhésif au niveau du pli que je vais avoir effectué. Comme ça va les souder, ça va faire un maintien. Et ensuite, sur les bouts du coup qui sont pas collés, je vais les replier dans le sens inverse. De toute façon, vous le voyez sur la vidéo. Vous voyez ce que ça donne au final. Et je vais mettre de l'adhésif et je vais venir pincer mon PVC. Je pense que vous pouvez comprendre. C'est vrai que cette étape-là, je l'ai mal filmée. Je m'en suis rendu compte après, mais je trouve que c'est vraiment pas compliqué à comprendre, selon moi. Donc une fois que c'est plié en deux, c'est pas compliqué. En fait, hein, vous collez, vous mettez une bande d'adhésif au niveau du pli, vous collez. Il reste des bouts normalement qui ne sont pas collés. Donc ces deux bouts-là, vous les écartez, vous remettez de l'adhésif et donc de ce fait, là ensuite, vous pincez sur votre sur votre PVC. Et une fois que ça c'est fait, vous mettez, alors peu importe dans quel sens, hein, que ce soit de face ou de recto ou verso, vous prenez un côté, vous mettez de l'adhésif sur, donc bien sûr il faut que ce soit les deux sur la même face, vous mettez de l'adhésif et en fait vous venez coller donc les deux petites bandes à votre Misty, quoi. Et donc là, vous pouvez voir que déjà, le rabat est fait, que c'est tout beau, c'est presque prêt à l'utilisation. Pour le petit détail, j'ai rajouté des morceaux de masking tape pour la finition. Après coup, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas terribles, mais bon, ça, je les changerai plus tard. J'ai envie de vous dire que c'est pas le plus grave. Ça ne change pas le fait que la Misty est désormais utilisable. Et donc de là, je vais découper deux rectangles de mousse, en fait, qui sont la dimension de l'intérieur de la Misty. Donc ces rectangles de mousse là doivent faire,
oh là là, je ne saurais pas vous dire, peut-être 5 mm d'épaisseur à peu près, mais après, tout dépend de l'épaisseur de votre cadre. Je ne peux pas vous certifier que moi, les miens iront très bien dans celui que vous ferez. Donc c'est surtout ça, il faut prendre de la mousse qui ira dans votre cadre. Donc de là, je mets une première planche de mousse, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'en mets une seule. Ensuite, j'applique mon tampon. Donc là, c'est un tampon Kling. Donc les tampons Kling, comme vous le connaissez tous, ce sont des tampons qui sont déjà montés sur mousse. Ensuite, j'applique mon encre. Je l'applique sur ma petite feuille que j'ai pris soin de bien bloquer dans le coin. Et donc ensuite, là, je vais rajouter la deuxième feuille de mousse, tout simplement pour donner une épaisseur supplémentaire, parce que là, je vais utiliser un tampon clear. Et que sur les tampons clear, ben justement, il n'y a pas la mousse qu'on retrouve sur les tampons Kling. Voilà, tout simplement. Et donc là, pareil, je vais venir positionner mon tampon clear à l'endroit où je veux qu'il soit tamponné. Je replace bien ma feuille, je mets mon encre. Et là, bah, j'ai envie de vous dire, tour de magie. Le bétail fait son affaire. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc oui, un petit coup de lingette au passage quand même pour que ce soit bien propre. Et donc je tamponne, et donc là, c'est là que la Misty, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super. C'est que, vous voyez, j'ai pas mis correctement l'encre bien partout sur le tampon, donc je vais pouvoir remettre l'encre là où ça manque, et remettre mon tampon sans que ça pose problème, et sans que ça vienne baver ou faire un double tampon, comme on peut faire des fois quand on se trompe, que c'est pas assez bien tamponné. C'est vraiment magique, voilà. Mon tampon est fait, et j'adore, je suis fan. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner si vous avez envie de voir plus de vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.